Bonjour, ce tutoriel va vous apprendre à localiser des documents dans le catalogue des bibliothèques de l'Université d'Amiens, dont vous voyez l'adresse s'afficher à l'écran. Vous êtes là sur la page d'accueil du catalogue et pour commencer, vous allez cliquer sur l'onglet « Rechercher ». Par défaut, vous arrivez sur la recherche simple puisqu'il existe en fait plusieurs types de recherche, mais nous allons voir ici la recherche simple, dans laquelle on vous propose, grâce à un menu déroulant, d'effectuer une recherche selon plusieurs critères possibles, notamment le titre, l'auteur. Mais on peut aussi choisir n'importe quel champ contient, ce que nous allons faire ici, ce qui signifie que les mots que l'on va saisir ici à côté seront cherchés dans tous les champs possibles de la fiche qui décrit l'ouvrage, que ce soit le titre, l'auteur, le sujet, etc. On tape ici uniquement les mots-clés. On ne tape pas les articles qui de toute façon ne seront pas pris en compte dans la recherche. Ensuite, je clique sur « Aller » pour valider donc ma recherche, pour la lancer, et j'arrive sur une liste abrégée des résultats. Et si je veux voir plus de détails, eh bien je clique sur un des titres, ici le premier par exemple, et ainsi je vais pouvoir visualiser la notice complète qui décrit le document. Donc j'ai des informations beaucoup plus détaillées. Par exemple ici, j'ai des informations sur la collection, les langues pour tous, ce que je n'avais pas tout à l'heure. Certaines informations, comme la collection justement, apparaissent en bleu souligné. Ce sont donc des liens hypertextes sur lesquels je peux cliquer pour trouver d'autres ouvrages, pour relancer ma recherche. Par exemple, si je cliquais sur la collection, je verrais d'autres ouvrages de la même collection. Si je descends tout en bas de l'écran, grâce à l'ascenseur, je vais avoir quelque chose de très important, les disponibilités de l'ouvrage. Cela se présente sous forme d'un tableau dans lequel chaque ligne correspond à un exemplaire et dans lequel j'ai plusieurs colonnes. La première pour la bibliothèque dans laquelle il faut aller chercher l'exemplaire, la deuxième pour le fond, c'est-à-dire la salle dans laquelle est rangé l'exemplaire, la troisième pour la cote. C'est très important. Pour retrouver un ouvrage, vous devez noter sa cote, puisque les exemplaires sont rangés en rayons par ordre de cote. Ensuite, on a le type de prêt. Dans cet exemple, nous avons 2 exclus du prêt. Cela signifie que vous pouvez les consulter sur place, mais pas les emporter. Et nous avons des exemplaires qui sont marqués prêt normal. Cela signifie que vous pouvez les emprunter. Ensuite, on a une colonne statut. Disponible signifie que l'ouvrage va se trouver en rayon, mais on pourrait avoir d'autres statuts. Par exemple, si un ouvrage est emprunté par un autre lecteur, c'est ici que nous le verrons. Si je retourne maintenant en haut de ma notice, j'ai des icônes qui me permettent d'envoyer la référence par messagerie ou de l'imprimer. Si jamais j'étais intéressée non pas par une notice, mais par plusieurs des notices que j'ai trouvées grâce à ma recherche, eh bien j'ai la possibilité de retourner au résultat que j'avais tout à l'heure en cliquant sur le bouton « Retourner au résultat ». Et ici, j'ai des cases que je peux cocher. Par exemple, si je suis intéressée par les 2 premières notices, je les coche pour les sélectionner et je retrouve mes icônes pour envoyer la sélection par messagerie ou pour l'imprimer.